Si tes nuits sont devenues difficiles, alors tu es au bon endroit. Bienvenue sur le chemin du sommeil. Ici, on ne lutte pas contre la nuit, on réapprend à lui faire confiance. Alors tu connais peut-être cette situation. Toute la journée, tu es épuisé. Tu rêves presque de ton lit toute la journée. Tu te dis, ce soir, je vais dormir d'un bloc. Et puis, le soir arrive. Tu te couches, ton corps est lourd, tes yeux qui piquent. Tu sens que tu as vraiment besoin de récupérer. Mais au lieu de descendre, ton cerveau se rallume. Les pensées arrivent, le corps reste tendu, le sommeil ne vient pas ou alors vient par petits morceaux. Et là, tu ne comprends plus. Comment peut-on être aussi fatigué et pourtant incapable de dormir? Dans cette vidéo, on va t'expliquer ce paradoxe. Parce que ce n'est pas forcément un problème de fatigue, c'est souvent un problème de vigilance. Ton corps veut dormir, mais ton système nerveux, lui, n'a pas encore compris qu'il pouvait baisser la garde. Donc, être épuisé ne suffit pas toujours à dormir. Le corps doit aussi se sentir en sécurité. On croit souvent que le sommeil arrive automatiquement quand on est fatigué, mais ce n'est pas aussi simple. Le sommeil n'est pas seulement une question de fatigue, c'est aussi une question d'autorisation intérieure. Pour dormir, ton corps doit pouvoir se dire « je peux relâcher, je peux arrêter de surveiller, je peux quitter le contrôle ». Or, quand tu vis des périodes de stress, de charge mentale ou d'inquiétude, une partie de toi reste en veille. Donc ton corps est fatigué, mais ton esprit continue. Il repense à la journée, il prépare demain, il anticipe, il vérifie, il cherche des solutions. Et parfois, à 23h42, ton cerveau essaie de régler ce qu'il n'a pas réussi à régler en pleine journée. Et ce n'est pas parce qu'il veut t'empêcher de dormir, c'est parce qu'il essaye encore de te protéger. Mais ce mode de protection, utile en journée, devient un obstacle la nuit. Donc tu n'as pas besoin de plus de fatigue, tu as besoin de moins de vigilance. Quand le stress dure, il ne reste pas seulement dans la tête, il s'installe dans le corps, donc la respiration devient plus haute, les muscles restent contractés, le mental continue d'anticiper, ton système nerveux reste prêt à réagir. C'est le fameux mode d'alerte. Comme si une partie de toi restait toujours disponible. Disponible pour gérer, pour répondre, pour éviter un problème, pour ne pas être prise au dépourvu. Donc le problème, c'est que le sommeil demande exactement l'inverse. Dormir, c'est accepter de ne plus contrôler. C'est laisser le corps descendre. C'est permettre au cerveau de quitter la surveillance. Mais si ton système reste traversé par le cortisol, l'adrénaline ou la tension interne, il reçoit deux messages contradictoires. D'un côté, je suis épuisé, de l'autre, reste prêt, on ne sait jamais. Et si cela se répète, le lit peut devenir alors associé à l'effort. Tu ne te couches plus seulement pour dormir, tu te couches en te demandant déjà est-ce que je vais encore passer une mauvaise nuit? Et cette question suffit parfois à rallumer l'alerte. Parce que le stress chronique apprend au corps à rester en garde, mais même quand tout semble calme. On parle souvent des écrans avant de dormir. Alors oui, la lumière des écrans peut freiner la mélatonine, cette hormone qui aide le corps en fait à comprendre que la nuit arrive. Mais le vrai sujet n'est pas seulement la lumière bleue, c'est aussi ce que tu donnes à ton cerveau juste avant de dormir. Des emails, des messages, des actualités, des réseaux sociaux, des vidéos courtes, des informations qui stimulent, qui inquiètent, qui comparent ou qui activent. Donc ton cerveau ne reçoit pas seulement une image, il reçoit aussi des signaux de nouveauté, des signaux d'urgence, des signaux émotionnels, des signaux sociaux. Et pendant que toi, tu as l'impression de juste regarder 5 minutes, ton cerveau, lui, continue de traiter. Donc tu lui demandes de ralentir, mais tu lui donnes encore du contenu à gérer. C'est un peu comme vouloir freiner tout en gardant le pied sur l'accélérateur. Éteindre les écrans plus tôt, c'est donc pas une punition, c'est une manière d'arrêter d'ajouter du bruit.
Le problème n'est donc pas seulement l'écran, c'est l'état interne dans lequel il te laisse. Il y a une phrase que j'entends souvent. Dès que je me couche, mon cerveau démarre. Et c'est très logique, la journée tu tiens. Tu avances, tu réponds, tu gères, tu fais ce qu'il y a à faire. Parfois, tu n'as même pas le temps de sentir ce que tu ressens vraiment. Alors, ton cerveau met des choses en attente. Des pensées, des émotions, des tensions, des décisions, des inquiétudes. Et le soir, quand tout devient silencieux, ces dossiers se réouvrent. Et ce n'est pas forcément la nuit qui crée le problème. La nuit, en fait, elle enlève simplement les distractions. Donc, ce qui n'a pas été déposé dans la journée, remonte. Ton cerveau essaye alors de trier, de comprendre, de prévoir, de résoudre. Mais le sommeil ne vient pas quand le mental essaye de tout maîtriser. Il vient quand le système accepte de ne plus tout tenir. Donc quand ton cerveau s'emballe le soir, il essaye souvent de terminer ce que la journée n'a pas permis de déposer. Et quand ce mode d'alerte se répète, il ne perturbe pas seulement l'endormissement, il perturbe aussi la qualité du sommeil. Parce que dormir, ce n'est pas seulement passer plusieurs heures au lit. Le sommeil fonctionne par cycle. Et dans ces cycles, il y a différentes phases. Certaines permettent au corps de récupérer. D'autres participent à la mémoire, à l'équilibre émotionnel, à la régulation du système nerveux. Et quand le sommeil est fragmenté, léger ou instable, ces phases peuvent être écourtées. Résultat, tu peux dormir sans vraiment récupérer. Donc tu peux te lever en te disant « j'ai dormi mais je suis encore fatigué ». Et c'est souvent ce qui crée beaucoup d'incompréhension. Parce que le problème n'est pas uniquement la quantité de sommeil, c'est aussi la profondeur, la continuité et la qualité. À force, l'horloge biologique peut aussi perdre en stabilité. Le corps ne sait plus très bien quand ralentir, quand activer les bons signaux, quand entrer dans une vraie récupération. Donc un sommeil réparateur ne dépend pas seulement du nombre d'heures, il dépend de la profondeur et de la sécurité du sommeil. Une mauvaise nuit, de temps en temps, le corps peut la traverser. Mais quand les nuits difficiles se répètent, les conséquences dépassent largement la fatigue. Mentalement, tu peux devenir plus irritable, plus sensible, plus vite débordé. Tu peux aussi avoir du mal à te concentrer, avoir l'impression que ton cerveau est dans le brouillard, te sentir moins patient, moins stable, moins disponible. Et sur le plan de la performance, tout demande plus d'efforts. La mémoire devient moins fluide, les réflexes diminuent, la productivité baisse, les décisions deviennent plus lourdes. Et physiquement, le corps encaisse aussi fatigue chronique, tension, immunité plus fragile, système hormonal plus sollicité, récupération insuffisante. C'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser le sommeil. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas du temps perdu, c'est une fonction de réparation profonde. Et quand il se dérègle, ce n'est pas seulement la nuit qui devient difficile, c'est toute la journée qui en porte les traces. Le sommeil ne se répare pas seulement la fatigue, il régule aussi ton corps, ton mental et tes émotions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, certaines bases peuvent aider, comme des horaires plus réguliers, une chambre sombre et calme, moins d'écran avant le coucher, une routine plus douce, une transition entre la journée et la nuit. Mais je veux que tu vois ces stratégies autrement. Ce ne sont pas des règles à appliquer parfaitement, ce sont des signaux. Des signaux que tu envoies à ton corps pour lui dire « la journée est terminée, tu peux commencer à descendre ». Une routine du soir n'est pas là pour contrôler ton sommeil, elle est là pour rassurer ton système nerveux. Parce qu'on ne passe pas d'une journée en tension à un sommeil profond en quelques secondes. Le corps a besoin d'une descente progressive. Alors ce soir, ne cherche pas à tout changer. Choisis une seule action. Baisser les lumières, couper les écrans 30 minutes plus tôt, écrire les pensées qui tournent, respirer lentement pendant 3 minutes, ou préparer demain sur papier pour que ton cerveau n'ait plus à le porter. Une seule action, répétée, simple et prévisible.
Parce qu'une routine ne force pas le sommeil. Elle apprend au corps qu'il peut arrêter de se défendre. Alors il y a un point important. Si tes troubles du sommeil durent, s'aggravent ou impactent fortement ta vie quotidienne, il est essentiel d'en parler à un médecin. Pas pour dramatiser, mais pour vérifier. Parce que certains troubles peuvent nécessiter une évaluation spécifique, comme l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos, certaines douleurs ou certains traitements, des déséquilibres hormonaux, une anxiété importante ou d'autres facteurs physiologiques. Consulter, ce n'est pas reconnaître un échec, c'est sortir du flou, c'est arrêter de chercher seul, c'est comprendre ce qui se joue vraiment. Parce que le sommeil est multifactoriel. Il peut être influencé par le corps, le mental, les émotions, les habitudes, l'environnement, le rythme biologique ou parfois des causes médicales. Et plus tu comprends ce qui agit sur ton sommeil, plus tu peux agir au bon endroit. Demander de l'aide, ce n'est pas échouer, c'est arrêter de laisser tes nuits décider seules de tes journées. Retrouver la paix nocturne commence souvent par 3 étapes. D'abord comprendre. Comprendre que si tu es épuisé mais incapable de dormir, ton corps n'est pas forcément cassé. Il est peut-être simplement encore en alerte. Ensuite, agir. Mais pas en ajoutant de la pression, pas en voulant réussir ta nuit comme une performance. Agir, c'est créer des conditions de calme, de régularité, de sécurité, de descente. Et enfin, récupérer. Réapprendre au corps qu'il peut relâcher. Réapprendre au cerveau qu'il peut arrêter de résoudre. Réapprendre au système nerveux qui n'a plus besoin de monter la garde. Parce que le sommeil ne se force pas. Il se répare, il se sécurise, il se réapprend. Alors ce soir, au lieu de te demander « Comment est-ce que je peux m'obliger à dormir ?», demande-toi plutôt « De quoi mon corps a-t-il besoin pour se sentir en sécurité, pour relâcher ?» La paix nocturne revient quand ton corps comprend qu'il n'a plus besoin de rester en alerte. Si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais dans ce paradoxe du corps épuisé, du cerveau qui reste en alerte, retiens ceci, tu n'es pas seul. Ce que tu vis a du sens et ce n'est pas forcément une fatalité. Parfois, le sommeil ne disparaît pas, il se protège derrière un système nerveux qui n'arrive plus à relâcher. Si tu sens que tes nuits sont devenues trop difficiles, tu peux réserver un appel découverte. Le lien est dans la description de cette vidéo. On prendra le temps de comprendre ce que tu vis, ce qui entretient tes difficultés de sommeil et voir si un accompagnement peut t'aider à retrouver des nuits plus sereines. Pas pour forcer ton sommeil, mais pour comprendre ce qui l'empêche encore de revenir naturellement. Le lien est dans la description. Le sommeil ne se force pas, il se réapprend, nuit après nuit, pas après pas.